Bonjour, je me nomme Dadi, épouse d'une question et impacteuse de vie. Je veux aujourd'hui m'adresser aux leaders, aux personnes altruistes, ceux qui aiment s'entourer de monde, qui aiment faire du bien. C'est vraiment important de faire le bien autour de soi, mais il faut faire attention parce que si on n'applique pas certains principes, on risque de devenir amer et ne plus vouloir aider personne. Alors écoute attentivement cette vidéo. Si tu ne veux pas demain dire que moi je ne veux plus aider quelqu'un parce que je suis déçue, on m'a fait du mal, écoute cette vidéo. Ce enseignement que je vais te donner, je l'ai tiré de l'expérience du plus grand bienfaiteur que le monde ait connu. Celui-là qui a donné jusqu'à donner sa propre vie pour ses amis. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus savait faire la différence entre les personnes qui doivent le suivre et ceux qui doivent nourrir. Ceux qu'il avait à nourrir étaient différents de ceux qui choisissaient pour le suivre. Quand vous allez lire la Bible dans le choix de ses disciples, à aucun moment il n'a pris des mangeurs, des personnes qu'il avait nourries pour en faire des disciples. À chaque fois qu'il finissait de faire un miracle, il s'éloignait de la foule. Il renvoyait, la Bible dit qu'il renvoyait la foule. Dans Marc 8, verset 9, il dit qu'ils étaient 4000 personnes à avoir mangé le pain multiplié par Jésus. Mais quand ils ont fini de manger, Jésus les a renvoyés et il est parti avec ses disciples. Et c'est ce qu'il faisait à chaque fois. Il ne prenait pas la foule partout où il partait. Non, il se séparait toujours de la foule. Il les congédiait même. C'est comme s'il les chassait. Allez-y. Et puis il prenait ses disciples. Et ces disciples-là, c'était des personnes qui étaient là non pour ce que Jésus pouvait leur donner. D'ailleurs, même à part le miracle de la pêche, la majorité des disciples n'étaient pas là parce que Jésus avait fait un miracle dans leur vie. Ils étaient là parce qu'ils ont reconnu en Jésus le Maître et le Seigneur. Ils le suivaient pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a ou a à offrir. Alors toi aussi qui donne, qui fait du bien, fais attention aux mangeurs. Les mangeurs sont à éviter. Pour reconnaître un mangeur, c'est quelqu'un qui est toujours en mode réception. Il ne donne jamais. Il reçoit toujours. Il reçoit ton argent, ton temps, ton talent, tes dons, tout ce que tu peux lui donner. Mais lui, en retour, il ne te donne rien. Un mangeur peut être identifié à un mendiant qui est là pour les pièces, l'intérêt, ce que tu peux lui donner. Un mangeur, c'est quelqu'un qui est capable de te cracher là-dessus après avoir mangé de tes mains. Il peut même manger la main que lui donne à manger parce que c'est son intérêt qu'il cherche. Le reste ne l'intéresse pas, ta personne ne l'intéresse pas, le relationnel ne l'intéresse pas. Alors quelqu'un qui est comme ça, que tu as identifié ici, il faut l'éloigner de toi. Il ne faut pas l'introduire dans ton intimité. Il ne peut jamais être ton ami, il ne peut jamais être ton bon petit. Parce que le bon petit, on peut l'identifier au suiveur. Le bon petit, c'est un suiveur. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai que tu lui fais du bien, mais il te rend parfois des services, il fait des courses pour toi. Et puis même s'il te trouve un jour dans une situation dangereuse, il est capable de risquer sa vie pour te secourir. C'est ce que Pierre a fait. Lorsqu'on devait arrêter Jésus, Pierre était capable, était prêt à affronter toute une armée pour sauver Jésus. Pendant que Judas n'a pas hésité à livrer Jésus. Et même la foule que Jésus avait nourrie, c'est cette même foule encore qui a crié crucifiez-le. Ils ne se sont même pas souvenus des pains, des miracles, de tout ce que Jésus a eu à faire pour eux. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Et tant que leurs intérêts sont en jeu, ils sont capables de détruire celui-là qui leur a fait du bien. Alors s'il te plaît, n'emmène pas un mangeur dans ta bergerie. Il risque non seulement de manger le troupeau, mais de faire disparaître même la bergerie tout entière. Et c'est même pas parce que il va peut-être prendre ça comme quelque chose qui lui appartient pour lui aussi faire du bien. Non, il va détruire carrément parce qu'il est comme un rongeur. Quand il bouffe, il ne laisse rien. Il prend tout, il te suce jusqu'à ta dernière substance. Il suce tout. Alors vraiment, fais beaucoup attention. Que le Seigneur te bénisse, qui te donne l'intelligence renouvelée pour que tu puisses identifier dans la foule qui t'entoure, dans ce monde, ces personnes-là qui t'environnent, les mangeurs et les éloigner de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma page. Merci.